Nous devrons presque tous faire face au cycle normal de la vie, vieillir, passer de l'activité professionnelle à la retraite, mourir, et tout laisser derrière soi. L'écoulement des années nous amène des craintes communes à tous, telles que mourir trop tôt, les maladies chroniques et terminales, l'incapacité mentale et ou physique, ou vivre plus longtemps que nos économies ou notre fonds de retraite nous le permettent. Mais, Satan est à l'origine de ces craintes. Si elles se plaçaient dans la position que Dieu voudrait leur voir prendre, leurs derniers jours seraient les plus heureux de leur vie. Elles devraient déposer toute anxiété et tout fardeau, employer leur temps aussi agréablement que possible et se préparer pour le royaume de Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 194. C'est pendant les années de notre activité professionnelle que nous devons mettre en pratique ce proverbe, connais bien chacune de tes brebis, Proverbe 27 verset 23, de sorte que nous en ayons suffisamment pour nous-mêmes, pour notre famille et pour notre retraite. La Bible ne condamne jamais la richesse ou les efforts des gens pour l'acquérir, à condition de préserver l'honneur de Dieu, l'honnêteté et les droits des autres soient préservés. Mais comment devons-nous vivre lorsque le nombre de jours qui nous restent à vivre sont peu nombreux? Jésus nous a raconté la parabole d'un homme riche qui avait fait un mauvais choix pour sa vie. Bien qu'il n'ait été ni paresseux, ni malhonnête, il avait vécu comme un fou, comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni vie à venir, comme si tout ce qu'il possédait lui appartenait en propre, et qu'il ne doive rien ni à Dieu ni aux hommes. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 217. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors, pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, Luc 12 versets 20 et 21. Ainsi, quiconque prévoit de cesser de travailler, pour dépenser ses avoirs accumulés seulement sur lui-même, doit se méfier et prendre cette histoire à cœur. Le problème n'est pas de travailler dur, ou d'acquérir des richesses, mais son attitude envers celles-ci. Une bonne gestion, des bénédictions que Dieu nous a accordées, ne concerne pas seulement ce que nous possédons de notre vivant, mais aussi ce qui se passera après que nous ne serons plus là. Dans un certain sens, nous sommes en fin de compte responsables devant Dieu, de ce qu'il adviendra de nos biens une fois qu'ils ne nous appartiendront plus. Qu'ils soient conséquents ou pas, nous les laisserons derrière nous, et c'est à nous de déterminer s'ils seront, en bénédiction ou en malédiction pour notre famille, s'ils honoreront ou déshonoreront Dieu, s'ils feront avancer la cause de Dieu, ou serviront au plan de Satan. Mais, en cas de mort inattendue ou de graves problèmes de santé, comment obtenir une certaine protection contre l'incapacité de décider où doivent aller nos avoirs? On peut mettre en place très tôt les testaments et fidéicommis, dans le processus de planification des biens. Par le moyen des testaments et des fidéicommis, nous pouvons aussi exprimer nos derniers remerciements au propriétaire légitime de toute chose, qui nous a donné la vie, l'existence et la force de posséder quoi que ce soit. Il est donc logique que, pendant que nous sommes encore en vie, et après que nous ayons pris soin des besoins de notre famille, nous lui rendions le reste pour l'avancement de son œuvre. C'est le couronnement de notre gestion. Tandis que nous plaçons tous nos biens entre les mains de Dieu, étudions la Bible chaque jour et apprenons davantage sur l'art de rendre au propriétaire de toutes choses.